Et salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un coffret dresseur d'élite. On va tout de suite passer à l'ouverture, tout simplement. Alors j'ai déjà ouvert le coffret pour pré-ouvrir les boosters comme je fais habituellement. Et j'ai découvert un truc, vous l'avez vu dans le titre du coup probablement. Voilà, donc je vais vous montrer un. Hop, on va pas tarder plus que ça. Voilà. Alors, on a comme d'habitude le livret, je vais décaler la boîte pour pas vous spoiler. Le livret, comme d'habitude, on passe assez vite avec toutes les cartes de la série. Voilà, je le mets sur le côté. Et donc, la boîte, grosse surprise quand je l'ai déballée. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez le problème, mais moi j'avoue que je suis dégoûté. La silhouette dorée est complètement décalée par rapport à la silhouette noire. Je pense que ça se voit assez bien. Et du coup, je me suis demandé si c'était sur toutes les ETB pareil. Mais non, il n'y a que celle-là qui a ce gros défaut comme ça. Ça se voit un peu moins de ce côté-ci. À la limite, ça pourrait même être stylé de ce côté-là avec le noir qui dépasse. Ça fait un peu une ombre comme ça. Mais bon, ici, on voit clairement du rouge à l'intérieur. Enfin, on voit que c'est décalé. Je vous montre. Voilà, là, c'est décalé aussi. Mais ça, à la limite, c'est pas très grave. Au-dessus, décalé aussi. Encore une fois, pas très grave. Pareil ici. Mais voilà, moi, ce qui me gêne le plus, c'est quand même ce côté-là. Puisque moi, c'est ce côté-là que je vois. Enfin, mes boîtes, les boîtes dresseurs d'élite, je les laisse en décoration, en quelque sorte. Donc, ça me gêne beaucoup qu'il y ait ce gros défaut. Mais de toute façon, j'ai pas le choix. Voilà, bon, on va tout simplement passer à l'ouverture des boosters. Mais je suis très déçu de cette mauvaise qualité, franchement. En plus, au prix qu'on paye, franchement, ça pourrait être beaucoup mieux que ça. Bref. Alors, donc comme d'habitude, 8 boosters. Je vais enlever ça, ça sera mieux. Voilà. Alors, les 8 boosters qui sont ici, on a les 8 illustrations, j'allais dire, mais non, les 4 illustrations x2 à chaque fois. Je vous montre tout vite fait. Une petite mise au point. Voilà, merci. Voilà, tout simplement, booster que j'ai galéré à ouvrir. Donc j'ai bien fait de le faire en dehors de la vidéo. Alors, les séparateurs de deck. Très beaux, qui ne sont pas décalés, eux. Voilà, on en a 4 comme d'habitude. Le code, je vais le garder. Vous l'avez peut-être vu, mais je vais le garder quand même. Les énergies, tout simplement, rien de spécial. Et enfin, on a... Oui, c'est vrai, on a les sleeves qui sont vraiment très très belles. Voilà, doré en plus comme pour Arceus. Les dés qui sont super beaux aussi. Voilà, surtout celui-là, pailleté doré comme ça, je trouve ça très classe. Et enfin, les petits marqueurs d'état spéciaux et marqueurs Vestar. Hop, je ne sais plus où mettre les choses, il n'y a plus de place. Je vais décaler les séparateurs. Les sleeves, on va les garder sur le côté, on en aura peut-être besoin. Et donc, on va tout simplement passer à l'ouverture des boosters. Hop, je ferme la boîte. C'est quand même très dommage, je trouve. En fait, c'est vraiment bien décalé. Ça se voit fort, je trouve. Et c'est dommage quand même. On paye 50 €. Enfin non, j'ai payé 55 pour celle-là, du coup. Donc c'est vraiment dommage d'avoir une si mauvaise qualité. Les boosters, on commence par Zoroark. Voilà, petite mise au point. Voilà. Le Zoroark de Hisui. Hop. Ah, alors ça c'est un truc dont j'ai horreur. En fait, j'avais jamais compris, c'est assez récemment que j'ai compris que les codes, la couleur des codes, indiquait ce qu'il y a dans les boosters. Autrement dit là, on n'aura rien. C'est un code blanc, donc on n'a rien. Je vais vous le donner d'ailleurs. Hop, voilà, je vous en donnerai un sur deux. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Quand c'est un code noir, on est sûr d'avoir au moins une holographique. Donc holographique, ultra rare ou secrète. Mais quand c'est un code blanc, on est sûr de ne rien avoir. Alors, Cornèbre, Chenipote, Mélofée, Excellang, Hippotrampe, une énergie combat, Armulis, Mélancolux, Graham, Chenipote en reverse, et donc derrière un Rhinastock en rare. Je trouve ça vraiment
horrible en fait ces codes, parce que ça ne donne même pas envie d'ouvrir le booster. Tu vois le code blanc, tu n'as plus l'excitation de est-ce que tu auras quelque chose ou pas. C'est... Alors, on passe au booster Giratina, voilà. Ah! Bon, d'un autre côté, c'est sûr que quand on voit un code noir, du coup, et encore, ça peut être juste une holographique, ce serait déjà pas mal, mais... Donc quand on voit un code noir, du coup c'est excitant, parce que tu sais que tu auras quelque chose, donc tu veux savoir quoi. Mais avant, c'était excitant pour chaque booster. Maintenant, c'est uniquement pour les boosters qui ont un code noir. Le placement 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, faut pas que je me trompe. Ce que je ne sais plus, c'est... Est-ce que dans les codes blancs, peut-être qu'on peut avoir quand même un Pokémon radieux ou alors une alternative. Ça, c'est peut-être possible, je ne me souviens plus. Enchouette, Grenipio, Hippotrampe, Meditica, sans coquille, une énergie feu, Archéodong, sympa cette carte. Armand, Pifeuille, oh, Stylix, ah ouais, c'est dommage, je l'ai déjà. Je l'ai eu, pour ceux qui ont vu la vidéo, dans le kit d'avant-première. Donc, c'est dommage. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Une holographique, donc c'est bien ça. Ronflex en holographique, qui est très joli. Bon, bah c'est vraiment dommage parce que j'ai Stylix radieux et Farfurex de Issui radieux, donc il ne me manquait que le garde-voir. Bah je vais essayer de l'échanger, hein, tout simplement. On va sortir une petite sleeve quand même. Donc elles sont toujours mates, ça c'est dommage, hein, ils ne le changent pas. Hop, voilà, je sais pas pourquoi j'ai galéré un peu. Très belle hein, ces sleeves. Je la mets ici. J'ai plus beaucoup de place déjà. On vient à peine de commencer, mais... on continue avec le fameux garde-voir shiny, donc qui est en carte Pokémon radieux. Et c'est un code blanc, donc on n'aura rien. C'est vraiment horrible. C'est horrible ça de se dire d'avance qu'on n'aura rien. Ah tiens, on a de nouveau une carte Vestar. En plus du coup quand tu fais une vidéo, les gens du coup ils ont pas envie de voir hein, si t'as que des codes blancs. Simularbre, Archéomir, Dynavolt, Fantominus. Elle est jolie cette carte. Fantominus avec tous ses jouets autour. Opermine. La carte Vestar donc, Relicante, Aspirateur perdu, Mademoiselle, en dessous c'est une reverse Chartor, en reverse, et derrière Guériland. Ensuite un booster Amovenus, et donc on aura fait les 4 illustrations. Et on n'a rien. je vous ai même pas donné d'ailleurs les codes. Je vous en redonne un et il faudra que je vous donne le prochain. Le placement d'abord, même si on sait qu'on n'aura rien. Sauf si effectivement on peut avoir un Pokémon radieux ou une alternative. Makuita, Dynavolt, Cornèbre, Polichombre, Chenipote, une énergie psy, Roserade, très jolie. Porygon 2, c'est pas encore la reverse. Chimera, est-ce que... Oui, derrière. Ténéfix en rare reverse quand même. Et donc derrière, un Démétéros en rare. Bon, c'est pas génial hein, pour l'instant. On a ouvert 4 boosters, on a juste eu une radieuse. Enfin, un Pokémon radieux. Ah! Ah, c'est un code noir. Il y a moyen qu'on ait quelque chose. Donc oui, je dois vous donner celui-là. Voilà. 1, 2, 3, 4... 1, 2... Oui, je crois que c'est bon. Alors, est-ce que ce sera une simple holographique comme tout à l'heure? Mucuscule, Meditica, Rongourmand, Scorplane, Brossellum, une énergie acier, Pifeuille, Chartor, qu'on a eu en reverse tout à l'heure, c'est bien. Marcia. Derrière, on a une rare reverse, Rafflesia, que j'avais eu en holographique dans le kit avant-première. Et donc, derrière, holographique ou ultra... Oh, c'est une Vestar. Ah, c'est le... Ah, magnifique. Le Zoroark de Issui Vestar. Super, bah c'est très cool. On aura eu du coup un des Pokémon qui est sur les boosters. Zoroark de Issui Vestar. Elle est super belle.
Elle est vraiment très très belle. Je vais sortir une sleeve. On va la protéger tout de suite. Hop. Voilà. Et voilà. Et je la mets ici. On continue. Un petit garde-voir shiny. Et c'est un code noir. Oh bah dis donc. 2 d'affilée. Enfin et encore ça peut être juste une holographique. Alors celui-là je le garde du coup. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Je pense que c'est bon. Et on démarre avec Funessir. Bliddy. Rhinocorn. Oula. Un petit cap humain. Roselia. Une énergie obscure. Porygon 2. Lac Messigne. Derrière, c'est pas encore la reverse Ariyama. La reverse qui est donc Machopper. Et derrière c'est Astronel holographique. Très belle aussi. L'illustration est assez simple en quelque sorte, mais elle est très jolie. Avant-dernier booster. Déjà. Et c'est un code blanc. Donc nous n'aurons rien. 1, 2, 3, 4... 1, 2, je ne sais même pas pourquoi je fais le placement, hein, du coup en fait ça sert à rien. À la limite, ce que je devrais faire quand j'ai un code blanc, c'est mettre la carte reverse en dernier, au cas où c'est une alternative ou un Pokémon radieux. Sepiatop, Bargantua de Issui, Brocellum, Énergie Eau, Blizzarrois, Rhinophéros, Dodoala. Derrière, bah, j'ai passé un peu vite, mais donc c'est une simple reverse. Et enfin, un Corboss. J'ai quand même ce réflexe de passer doucement alors que je sais qu'il n'y aura rien. Corboss en rare, que j'avais déjà je crois. Et le dernier booster, qu'est-ce qu'on a? Attention. Et c'est un code noir. Ah, il y a moyen qu'on finisse bien. Celui-là je vous le donne, du coup je vous ai pas donné le précédent je crois. 1, 2, 3, 4... 1, 2. Non, ça a l'air d'être bon. Et donc, un petit Roselia, Porygon. Ah bah c'est bien, on avait Porygon 2. Sepiatop, et j'ai déjà Porygon Z, Larvadar, Écaillon. Une énergie plante, Graham, Stracy, très joli. Derrière, c'est pas encore la reverse Masque de Panique. Là, c'est une reverse Pompe à dégâts, tout simplement. Et enfin, Berserkat de Galar V. Ben c'est pas ma préférée, franchement. Je me doute que c'est pas la réaction attendue. Non, mais je suis très content d'avoir une V, c'est cool. Puis de toute façon, il me les faut toutes hein, pour compléter la série. Mais c'est pas ma préférée. En plus, j'espérais beaucoup avoir un des Giratina, quel qu'il soit. Même juste la simple V, ça m'aurait largement suffi. Mais bon, malheureusement, c'est un Berserkat de Galar V. Mais bon, c'est quand même très cool d'avoir une V. Et puis on finit bien la vidéo avec une ultra rare, hein, quand même. Parce qu'en soi, on n'en a pas eu beaucoup. Hein. Et on n'a pas eu une seule alternative. Alors ça, faut le faire quand même. C'est la première fois que ça m'arrive, je crois. On a eu que ces trois-là. Ce qui est déjà pas mal en soi, parce que normalement, c'est en moyenne une ultra rare pour 4 boosters. Donc là, on en a eu 3. Bah, on va dire 2, puisque celle-ci, elle est comptée comme une reverse en quelque sorte. Donc on a eu le quota. On a eu le quota moyen, mais j'ai déjà eu beaucoup mieux quand même. La Zoroark de Issui Vestar est quand même magnifique. Hein. Elle est très très jolie. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, très très déçu du coffret, franchement, de la qualité du coffret. Je pensais pas qu'on pouvait en arriver là en fait, parce que les cartes, autant je peux comprendre que des fois il y ait quelques petits décalages et tout ça, mais sur les boîtes quand même, faut le faire hein, pour avoir un décalage comme celui-ci. Elle est vraiment très très décalée. Hein. Voilà, alors je sais pas ce qui s'est passé pendant l'impression, mais il y a dû y avoir un petit problème. J'espère que vous appréciez le fond, hein. Du coup c'est le poster du kit de collection. J'ai fait un short dessus qui est dispo sur la chaîne. Donc on se quitte là-dessus, n'hésitez pas à me partager vos ouvertures dans les commentaires, hein, à me dire si vous avez eu plus de chance que moi, ou peut-être moins de chance que moi, hein. Malheureusement ça peut arriver aussi. Et moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, salut tout le monde.